La colo des 1000 découvertes. Lila et Zoé partent à l'aventure. Le sac à dos qui battait du cœur. Dans la chambre encore un peu sombre, Lila, l'aînée, fermait son sac à dos bleu nuit. Elle avait glissé dedans une lampe de poche, un carnet à spirale, un crayon à paillettes et surtout une grosse envie d'aventure qui faisait boum boum comme un petit cœur. Zoé, sa cadette, tournoyait avec sa casquette jaune. Elle avait emballé son doudou lapinou dans un t-shirt pour qu'il ne prenne pas froid. Sur leur table, une carte postale attendait déjà. Cher papa et maman, on part en colonie de vacances. On vous écrira. Promis. Le bus jaune et le sourire de Samira. Le bus scolaire, aussi jaune qu'un rayon de soleil, attendait devant la mairie. Tout le monde parlait en même temps. Les valises roulaient, les lacets s'emmêlaient, les câlins s'éternisaient. Lila serra la main de Zoé. « Tu crois qu'on va se faire des amis ?» chuchota Lila. « Évidemment, » répondit Zoé. « On en aura au moins 2 ou 3 ou 10. » À l'intérieur, une animatrice aux boucles brunes leva la main. « Salut, moi c'est Samira. Bienvenue à la colonie des 1000 découvertes. Ici, on apprend en s'amusant et on s'amuse en respectant les autres. » Un animateur grand et rieur tapa dans ses mains. « Et moi, c'est Jo. Je vous promets, 0 ennui, beaucoup de rire et des souvenirs qui sentent la guimauve grillée. » Lila et Zoé s'assirent près de la fenêtre. À côté d'elle, un garçon au t-shirt vert se présenta. « Moi, c'est Théo. J'ai peur des araignées, mais j'adore les puzzles. » « Enchanté, dirent les sœurs. « Nous, c'est Lila et Zoé. On n'a pas peur des puzzles, mais on verra pour les araignées. » Le bus partit. Des maisons devinrent des points, les champs s'étirèrent et le ciel semblait s'ouvrir, comme s'il disait « Entrez !» Le centre, la cloche et l'arbre totem. La colonie était une grande maison en bois entourée d'arbres très hauts. Une cloche en cuivre brillait près de la porte. On voyait un potager, un coin animaux avec 2 chèvres espiègles et plus loin le reflet d'un lac. Samira expliqua les règles. Le matin, on écoute la cloche, on se lève, on se prépare, on range. À table, on goûte de tout, même si c'est nouveau. On trie nos déchets, on fait attention à la nature et on s'entraide. Les enfants répétèrent comme une chanson. Puis, Joe montra un arbre énorme aux racines puissantes. Voici l'arbre totem. Chaque équipe accrochera un ruban de couleur sur ses branches pour marquer ses progrès de la semaine. Lila et Zoé rejoignirent l'équipe bleue avec Théo, Aïcha qui avait un rire en cascade et Moussa qui portait une gourde décorée d'étoiles. Leur cri de ralliement naquit tout seul. Bleu comme le ciel, fort comme le miel n'est pas très fort, glissa Théo. Peut-être pas, répondit Zoé, mais il fait tenir les gâteaux, alors il nous fera tenir ensemble. Le sentier des découvertes. Le premier après-midi, Samira mena le groupe sur un sentier forestier. « Ouvrez les oreilles, dit-elle.
les forêts parlent. On entendit le chuchotis des feuilles, un pic vert qui tapait l'écorce, et très loin, un ruisseau qui riait sur les cailloux. On cherche des feuilles différentes, proposa Lila. On les collera dans mon carnet et on écrira leurs noms. Et si on ne connaît pas les noms, demanda Théo, on inventera des noms poèmes, répondit Zoé, comme feuille étoile ou feuille chausson. Ils découvrirent une plume grise coincée dans une fougère. Aïcha la posa sur son nez. Je suis une dinde noble, déclara-t-elle, et tout le monde éclata de rire. En revenant, ils croisèrent les chèvres, Capucine et Caramel, qui tentaient d'ouvrir la porte du cabanon avec leurs cornes. Ici, tout le monde a des idées, murmura Lila, même les chèvres. La cuisine des courageux. Le lendemain, c'était atelier cuisine. Joe posa des paniers sur la table. Tomates, courgettes, herbes du potager et un légume mystérieux. C'est une betterave, expliqua Samira, rouge comme un coucher de soleil. Qui goûte? Les regards se cherchèrent. Lila leva le doigt, puis la fourchette. Sa bouche devint rose. C'est sucré, dit-elle surprise. Moi aussi, criaient les autres. On râpa, on mélangea, on goûtait du bon et du bout des lèvres. On apprit qu'un goût nouveau peut d'abord étonner, puis plaire beaucoup. Le lac miroir et les gilets oranges. Aujourd'hui, canoë, annonça Joe. Le lac s'ouvrait comme un miroir sage. Des libellules passaient, fines et bleues. On enfila des gilets oranges et on apprit à tenir la pagaie. Pagaie à droite, pagaie à gauche, rythme Samira. Respirez, regardez loin. Au milieu du lac, le canoë de Zoé tremblota. J'ai un peu peur, murmura-t-elle. Lila posa sa pagaie doucement. Regarde, l'eau porte notre bateau et nous, on se porte l'une l'autre. Théo ajouta, moi aussi, j'ai peur des araignées et là, il n'y en a pas. Alors, je peux t'aider à pagayer. Ils synchronisèrent leurs gestes et le canoë glissa comme une flèche tranquille. La rive applaudit. Le courrier qui voyage plus vite que le vent. L'après-midi, c'était heure calme. Sous les arbres, on écrivait, on dessinait, on rêvait. Lila ouvrit son carnet. Cher papa et maman, aujourd'hui, j'ai goûté la betterave et j'ai aimé. Zoé a eu un peu peur sur le lac, mais on a respiré ensemble. Les libellules sont des avions minuscules. On apprend à écouter la forêt comme on écoute une histoire. Zoé dessina l'arbre totem avec des rubans qui volaient. En bas, elle écrivit en lettres rondes. Ici, on est courageux, mais gentiment. La nuit des étoiles gardiennes. Préparez vos duvets, annonça Samira. Ce soir, on dort à la belle étoile. On marcha jusqu'à une clairière. Joe alluma un feu de camp. Les flammes dansaient comme des danseurs en foulard orangé. On fit griller des guimauves. Règle d'or. On respecte le feu, on l'admire,
mais on garde ses distances, rappela Samira. Plus tard, allongés dans l'herbe, ils levèrent les yeux. On dirait que le ciel a renversé un pot de paillettes, chuchota Zoé. Cette grande écharpe lumineuse, c'est la voie lactée, expliqua Joe. Et là, la grande ours. Et ici, ajouta Samira, en pointant lentement, c'est Vénus, la planète brillante du soir. Un petit silence plein de « Oh !» « Ah !» s'installa, puis Lila demanda « Est-ce que les étoiles nous voient ?»« Elles ne te voient peut-être pas comme nous, » répondit Samira, « mais je crois qu'elles se souviennent de chaque vœu chuchoté. » Chacun fit un vœu que la nuit garda précieusement. Chuchote ton vœu. Le musée des mains. Le jour suivant, c'était atelier des mains. Sur des tables, on trouva de l'argile douce, des pinceaux, des fils colorés, des perles, des coquillages. Aujourd'hui, vous créez un objet qui raconte quelque chose de vous, dit Samira. Théo façonna un mini puzzle d'argile avec des pièces qui s'imbriquaient. Aïcha peignit un poisson en arc-en-ciel. Moussa fit un porte-clés étoilé pour sa mère. Lila hésita, puis modéla un petit bateau pour se rappeler que la peur peut flotter et s'éloigner, expliqua-t-elle. Zoé colla des perles bleues sur une plume. C'est la plume courage. Elle chatouille la peur jusqu'à ce qu'elle rigole. À la fin, on installa les créations sur des étagères. Un vrai musée des mains. En se promenant à chuchotant « Oh !» et « Bravo !» comme dans les grands musées. Le secret du compas et des nœuds. L'après-midi, Joe sortit une carte et une boussole. Cap sur la clairière, caché. Il expliqua comment la flèche rouge indique le nord, comment on lit une carte, comment on fait un nœud de 8 qui ne glisse pas. Les outils sont des amis, dit Lila en serrant son nœud. Ils nous aident si on leur parle correctement. Et si on dit s'il te plaît à une boussole, elle répond? Demanda Aïcha. Elle répond par exemple, ris Zoé. Elle reste fidèle. Sur le chemin, ils trouvèrent des traces de pas autour d'une souche. Capucine et Caramel, les deux chèvres s'étaient échappées. Après elles, guidées par la carte, la boussole et quelques crottes un peu rigolotes, ils retrouvèrent les fuyards en train de grignoter un buisson de ronces. « On vous ramène à la maison, mesdames », dit Joe en les menant doucement. Les enfants brandirent le ruban bleu. Une mission réussie mérite un ruban sur l'arbre totem. La grande chasse au trésor. Le lendemain, Samira annonça « Chasse au trésor, il y en a plusieurs. Certains sont visibles, d'autres sont cachés. Et d'autres encore ont besoin d'un peu de cœur pour être trouvés. » On forma des binômes, Lila avec Théo, Zoé avec Aïcha, Moussa avec un garçon tout timide, Enzo. Les indices écrits en rime les menèrent au potager. Les indices écrits en rime les menèrent au potager, là où naissent les soleils ronds, au lac, le miroir qui s'est gardé un secret, puis à l'atelier, la salle où les mains parlent.
Derrière une botte de paille, Lila et Théo découvrirent une boîte en fer. À l'intérieur, des graines de fleurs et un petit mot. Trésor numéro 1. Ce que tu plantes aujourd'hui, demain te sourira. Zoé et Aïcha, sous le banc près de l'arbre totem, trouvèrent un sachet de perles et un autre mot. Trésor numéro 2. Quand on tisse des liens, on fabrique des bracelets invisibles. Moussa et Enzo, près du lac, mirent la main sur une loupe et un dernier mot. Trésor numéro 3. Voir de près, c'est mieux comprendre. Mieux comprendre, c'est déjà prendre soin. On se retrouva en cercle pour partager. Joe dit doucement. Certains trésors se mangent, se plantent, se gardent en poche. D'autres se mettent dans la tête et dans le